Ok, salut à tous, c'est Nosouk, et on se retrouve pour Final Fantasy VII News Thread 2.0, toujours en Type B avec le hard mode. Donc, et du coup d'ailleurs, je vais faire une petite clarification, parce qu'en fait, il s'avère que je regarde d'autres let's play de temps en temps sur YouTube, et je regardais les let's play d'une joueuse qui s'appelle Q-chan, donc j'avais suivi les streams du FF7 News Thread qui était très marrant d'ailleurs, je vous mettrai un lien dans la description de sa chaîne si vous êtes intéressé, elle est en train de faire le let's play en type B et en type A. Et en regardant son let's play, je me suis rendu compte que malgré que le hard mode nous dit qu'on est censé gagner 2 fois moins d'XP, je gagnais plus d'XP qu'elle qui joue en standard. Et du coup, comme j'ai les moyens de parler directement avec Sega Chief, j'ai demandé à Sega Chief, et en fait il s'avère que c'est une erreur de Sega Chief, une erreur de texte en fait, parce que à la base le hard mode était censé réduire l'XP de 50%, mais entre deux, dans la dernière mise à jour du 2.0, il a changé, et en fait maintenant le hard mode donne 25% d'XP en plus par rapport au standard, donc en fait l'hard mode donne plus d'XP. Et donc il m'a dit en fait c'est une erreur de texte, il a oublié de changer le texte in-game pour préciser ce changement là, donc en fait voilà, le hard mode donne plus d'expérience que le mode standard, 25% de plus pour être exact, donc c'est pour ça que du coup ça correspondait pas. Donc je pense qu'il a fait ce changement parce qu'il s'est peut-être dit qu'au final donner 2 fois moins d'XP avec 0 Gilles c'était un peu abusé. Je rappelle, un news thread n'est pas designé pour être un hard type, hein, c'est pas designé pour être un mode hardcore, c'est designé pour être un mode d'équilibrage, donc je ne juge pas en tant que mode haute difficulté, et en tant que mode d'équilibrage, je pense que c'est une très bonne décision. Le but c'est pas non plus de faire un jeu qui te force à grinder comme un malade, qu'on soit d'accord. Et de toute façon c'est comme ça que Sega Chief présente son mode. Du coup, la dernière fois on avait participé à un tournoi organisé par Don Corneo, et on avait fini dans les égouts comme dans la version de base, et on avait tué non pas Aps mais Raps, voilà, petite différence de boss. Et donc là on devait aller vers le secteur 7, mais je vous le rappelle, on n'avait pas récupéré Tifa parce que Tifa n'est pas là dans cette version. Qu'est-ce que c'est un... Putain, ah non, ça doit être un espèce de papier, j'ai cru que c'était un objet qui brillait. Hop là, je vais bien monter, merci. Je sais pas s'il y a quelque chose là, non il y a rien. Alors là on a une Materia. La Materia volée, donc ça nous fait la deuxième. Du coup j'en avais acheté une. Est-ce que je pourrais la mettre à la place C'est moi j'ai 2 Materia Restore. Pourquoi j'ai 2 Materia Restore? N'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Oui d'ailleurs je suis con, j'avais récupéré... Ah j'avais volé ça. 4 slots. Ça a 4 slots, oui, c'est tout à fait ça. Bah, je vais le mettre sur Claude, c'est une meilleure défense. Ça, je perds un peu en dégâts, mais bon. Bon, faut pas avoir un restore sur Claude quand même. Ça peut toujours servir. Quoique. Attendez. Des fois je pars dans des délires stratégiques. Hein. Claude manque beaucoup en esprit. En fait, faudrait que je trouve un moyen d'augmenter son esprit à Claude. On va le garder comme ça parce que pour l'instant il a vraiment pas d'esprit. Donc là on va descendre. Bon, j'ai pas eu de combat aléatoire, je suis étonné. Alors, on va aller par là. Par ici. Et on a un combat aléatoire. Voilà, il a fallu que j'ouvre ma grande gueule. Ok. Donc, eux, je sais pas où ils sont vulnérables. Je crois que c'est au feu. Je préfère revérifier pour être sûr. Ah oui, je crois que c'est ce fameux ennemi qui est bugué et qui après un... Je sais plus c'est comment, il y a une condition et sa défense monte à 512. C'est n'importe quoi. Je sais plus c'est quoi, comment ça marche exactement, mais il y a un bug qui fait que leur défense monte à 512. Donc du coup, au bout d'un moment, avec les dégâts physiques, ouais, tu fais plus rien. Ça se trouve, il a dû troller, il a fait en sorte que tu aies d'office, d'office 500 et quelques en défense. Ce serait marrant. On peut leur voler quoi? Par contre, je vais pas essayer de les transformer, hein, parce que putain, on doit s'amuser à les transformer comme ça. Oula, par contre, on va soigner Iris. Hein. Mais ils font mal, mine de rien. Voilà.
Zero Gilles. Ouais, donc là voilà, les égouts, hein. Bon, si vous allez jouer au remake, vous pensez que ça va durer 3 heures. Non, non, en fait c'est juste 2 écrans dans le original. Tu parles d'une extension inutile. J'aime beaucoup FF7 Remake, mais il y a beaucoup de passages qui sont étendus inutilement. Ouais, donc là on se retrouve dans le cimetière des trains. À la différence du jeu de base, on a que Aeris dans l'équipe, on n'a pas Tifa. Et du Type A du coup, parce que le Type A c'est pareil, ça suit la ligne originale. Ok. Alors, on va fouiller un peu. Parce qu'il y a des trucs à récupérer, donc voilà, par exemple ici, High Potion. Je voulais dire quelque chose et j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Voilà, donc High Potion. Ouais, voilà, je voulais dire ça au niveau des extensions du remake. Tant qu'à faire, on peut parler un peu du remake. J'aime bien ce qu'ils ont fait dans le cimetière des trains. Je sais que scénaristiquement, concrètement scénaristiquement, ça apporte rien ce qu'ils ont fait dans le cimetière des trains. C'est vraiment juste du background. Mais, je sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai bien aimé l'ambiance du cimetière des trains dans le remake. J'ai vraiment aimé l'ambiance et c'est ce qui s'est passé en fait. Même si je sais que techniquement c'était vraiment juste un truc pour allonger quoi. Ah c'est vrai, j'avais oublié son Seal of Evil fait des dégâts dans ce mode. Bon du coup, one shot. Alors là c'est quoi? Added Steel, oh. Voir au niveau des stats, dextérité plus 12, luck plus 6. C'est pareil que mort. C'est quoi? Tac, tu vas là. Toi, tu vas là. Voilà. Il va avoir une dextérité en béton. 102 en dextérité, quoi. 102 en dextérité, le Claude. Je peux aller par là, je sais plus. Non, c'est bloqué. Ah oui, cet item-là, il y a un bug. Je sais plus c'est où il faut se poser. Tu peux le récupérer. Voilà. Toi, tu peux le récupérer. T'es censé descendre, hein, mais tu peux le récupérer sans descendre. Alors. Ouais. Je pense que ça c'est un nouvel ennemi ça. Je peux leur voler quelque chose. Don't see anything. Soft. Bon, d'accord. Ah mais merde. Je veux dire, jouer au joystick à ce jeu c'est une horreur. Enfin ça me prend un temps d'adaptation, ça fait trop longtemps que j'y ai pas joué à FF7. On va se soigner parce qu'ils sont vénères mine de rien. C'est moi ils sont sous hâte en fait. Toi en défense. Ok, bon ils n'ont pas de défense magique par contre. Allez le petit dévelop, voilà. Prends-toi un deuxième. T'es nul Claude, t'es nul. Je vais voir ce qu'il a volé. Ouais, putain, ça a intérêt à être un bon vol. Hein. Tout ça pour une Phoenix Dawn, quoi, t'es sérieux? Allez hop, notre attaque qui fait bien. Alors avec tout ça, moi je sais même plus par où faut descendre. Ah mais oui, je suis con. Non. Descends. Bon, c'est pour ça que ce bug sert à rien en fait que je viens de vous montrer, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez récupérer cet éther sans rentrer dans le wagon. Mais ça sert à rien parce que de toute façon vous êtes forcé de rentrer dans le wagon à un moment ou à un autre. Ah, je les aime pas. Ils sont chiants. Ils sont juste chiants, eux. Hein?
Je suis pas tant. Ils ont quoi à voler déjà? Je m'en rappelle plus. Je connais pas tous les vols par cœur, hein. Tous les morphs. De toute façon, on va pas essayer de faire les morphs. Hein. Ok, juste des éco-drops. Oui, on peut les morph en... Merde! On peut les drop, les morph en... Ghost End. Ah oui, d'ailleurs, j'avais parlé dans le premier épisode que les réductions de dégâts avaient été changées dans ce mode pour être un peu plus équilibré. Du coup, j'ai été regarder. En fait, être en ligne arrière réduit les dégâts physiques que vous prenez que de 10%. Ce qui est vraiment pas grand-chose, au fait. Maintenant que j'y pense. Vous mettre en défense ou mettre barrière ou barrière M, ça réduit les dégâts de 33%. Donc ouais, c'est un gros nerf par rapport à la vanilla. Et le plus gros, je crois, c'est Tristesse. Tristesse, ça réduit les dégâts de 30%, je crois, dans la version de base, ou de 15%, je sais plus. Et là, ça réduit les dégâts que de 5%, donc ouais, c'est la loose, quoi. C'est la grosse loose pour Tristesse. Et voilà, la défense. Du coup, en fait, ouais, on peut réduire les dégâts beaucoup moins dans ce mode que dans la version de base. Et je crois aussi qu'au niveau des boosts de dégâts, quand tu exploites une faiblesse, les dégâts sont montés que de 50%. Et pareil quand tu fais un coup critique. Soul Phoenix Dawn, bien joué, Claude. Tu peux le faire tout le temps. Juste par curiosité, ils ont quoi à morpher? Je vais le faire off-screen, hein, le morph. Hein. 266. Ah, comment? Avec ça, les gars. Et merde, bon. Bon, c'est le problème avec Morph, hein, c'est quand t'as des persos qui ont contre-attaque pour morpher les ennemis, bonjour. Prends tes potions, Cloud. Shoot-toi. Alors là, on a une Night Potion en parlant de potions. Donc on a une matérielle. Non, c'est une potion. On dirait une matérielle comme ça, mais c'était une potion. C'est reparti. Ouais. Ah putain, mon joystick est trop sensible en fait. Trop sensible sur les latérales en fait. Ah, attends, je vais essayer de le... Il a 266 PV de ce que je me souviens. Ok, il en reste 63. Faut que je fasse ça 3 fois quoi. Mais bon, si vous voulez bien arrêter de taper Cloud pour éviter de prendre des contres, ce serait bien. Allez, encore un. Ne contre pas. Connard! Putain, Cloud, tu fais chier. Cloud, tu fais chier, sérieux. Ah, t'es resté qu'un seul morph à faire et ça l'aurait transformé. Ça fait mal cette attaque quand même. Alors, hop, voilà, une potion. Putain, Cloud, tu fais chier. Alors, je sais qu'il y a un ennemi qui est rare ici. C'est l'espèce de... qui a été remis en boss d'ailleurs dans le remake. C'est un espèce de chariot. Je vais essayer de le trouver. Je vais essayer de le trouver parce que je me rappelle qu'on peut lui voler un truc bien. Mais là, faut... Déjà, il faudra avoir des combats aléatoires. Ouais, je vais essayer de le trouver, cet ennemi rare. Parce que je sais qu'il est vraiment rare. Il met vraiment du temps à apparaître. Donc, je reviens dès que je l'ai trouvé. Ok, je l'ai trouvé. Mon copain. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui voler déjà? Allez, vole.
Là, il est dur à voler. Ça, je m'en souviens qu'il était dur à voler. Ah, c'est bon, striking staff, ok. Maintenant la question... Ok. Bon, on va se soigner. Alors, je crois qu'on peut le transformer en accessoire dans New Thread, si je me souviens bien. Je m'ai dit je crois, hein, je suis... Ça va peut-être échangé par rapport à la version 1.1. 1098, faible à hobby. Ah mais putain cette manette, je vous jure. On en y arrière, Iris. Oh non. Oh. J'ai beaucoup de chance sur les Slipels ces derniers temps, je remarque quand même. Je vais utiliser la moins puissante parce que j'ai pas envie de le tuer. Faire les dégâts. 142, ouais. Oh non. Pourquoi ils attaquent tous Cloud quand je veux les tourner en... Je crois qu'une grenade ça fera pas 100 de dégâts. Merde! Bon, là c'est ma faute. Bon, vous savez quoi, je vais essayer de le retrouver et de le transformer parce que je suis sûr qu'il a un équipement à avoir en le transformant. Mais je vais enlever la matériel contre-attaque par contre pour ça parce que sinon ça va être vraiment chiant. Donc ouais, je vais essayer de le retrouver et je vous rejoins. Mono laser. Oh oh. Ouf. Ouf. Ok, on va se soigner. Mais t'es sérieux là? What? D'accord. Le mec il a agi 3 fois de suite quoi. Mec, sérieux. Non mais il est sérieux? Mais il agit combien de fois? Bon ok, ne pas le mettre en bas HP, j'ai compris. Bon bah il va falloir que je me retape toute la première zone. Super. Bon bah ne pas le mettre en bas HP Ah visiblement parce qu'en bas HP il se met à spammer ça et alors là aucun moyen de survivre. Bon. Ok. Ok. Alors, j'ai réussi à le morph. Enfin, je l'ai fait off screen parce que c'est trop chiant. Dextérité plus 30, block, blind and berserk. Alors déjà je vais remettre la counter-attaque. Voilà. Putain, je peux monter sa dextérité jusqu'à 132 quoi. Je pense que ça respecterait son esquive. Si je la monte, vas-y faire. Ouais. Bon, moi je suis pour. Hein. Vraiment, de toute façon, dans les JRPG généralement, je préfère, à moins que ce soit vraiment que j'ai vraiment un gros manque de stats défensives, je préfère généralement maximiser les stats. Plutôt que de me concentrer sur 2 ou 3 stats plutôt que d'essayer d'équilibrer tout. Donc, alors, si je me souviens bien, il faut d'abord pousser le train d'en bas. Bon, je sais pas pourquoi, il a pas refait son mono laser quand j'ai essayé de le retransformer à l'instant. C'était peut-être pas de bol qu'il l'ait spammé 2 fois d'affilée comme ça. 2 ou 3 fois. Ah mais non! Bon, je crois que ça change rien en fait. Parce que l'autre train reste toujours comme ça. Ouais, je crois que ça change rien en fait. Et on a un combat. Alors... Bon, ça je le couperai au montage parce qu'on l'a déjà vu. Ok. Il rapporte des éthers quand même ici, c'est pas mal.
Alors ça c'est aléatoire. Ah mais non mais je suis... Ah mais je suis con moi. Oui mais si je bouge pas le train ça va pas le faire. Tchou tchou. Voilà. Si je bouge pas le train ça va pas le faire moi, je suis vraiment débile. Alors. Ils aiment pas, ils sont cassés. Laisse tomber. C'est ça, j'adore l'idée de Cloud. Il peut être en mode full counter dès le début, quoi. C'est trop cool. Je crois que je vais vraiment builder en attaque en physique, Cloud, dans cette partie, contrairement à ma partie en 1.5 où j'avais buildé en mage. Ce qui marchait bien, hein. Mais... Vu qu'il a cette nouvelle lignée, je pense que ça marche bien aussi de le mettre en attaque en physique maintenant. Alors, et donc là, oui, différence, parce que du coup, la plaque ne tombera pas, parce qu'ils n'ont pas prévu de faire tomber la plaque. Voilà, à la place, ils sont en train de fouiller Avalan et le secteur 7. Non, on va pas lancer une tente, ça sert à rien. Par contre, on va sauvegarder. Voilà. Et on va avancer. Je sais pas si c'est des nouveaux trucs à chercher, donc je vais fouiller un peu. Ok. Alors, est-ce qu'on peut récupérer des trucs là-dedans? Bon. Non, non. Je note en fait, je viens de remarquer je viens de réaliser en fait qu'on a trouvé la matériel HP Absorb dans les toilettes. Qu'est-ce qu'une matériel foutée dans les... Ok, donc là c'est bloqué. Là... Bon, toujours des choses. Ouais, mais ils vont toujours les mêmes choses. Je vais pas me racheter les matériels que j'ai déjà. Par contre, m'acheter quelques potions. Quelques finissants, ça pourrait être une bonne idée. Bon, en vérité, je sais où il faut aller. Hein. C'est un scénario complètement différent de la version... Il y a un PC, c'est moi. Ok. Ouais, ok, bon, en gros, il troll. Faut tout simplement aller là et aller dans le QG caché qu'ils n'ont pas trouvé. Alors, on est enfin là. Ouais, voilà, heureux de te revoir aussi, paraît. Donc la confiance règne toujours. La Tifa s'est fait enlever. Ouais, donc dans cette version, c'est Tifa qui se fait enlever dans le QG de la Shildra. Et il n'y a pas la plaque, donc c'est-à-dire que Jessie, Biggs et Wedge survivent. Voilà, en gros, ils l'ont capturé et ils ont mis un ultimatum. Avalanche se rend ou il la tue. Voilà, on va attaquer le QG de la Shinra. Nous avons Claude maintenant, n'est-ce pas? Non pas qu'on avait besoin de lui, mais... Bah arrête, putain. C'est vrai qu'elle arrive un peu comme ça, Iris. Je crois ton trou du cul pour ramener un civil ici dans notre QG secret. Ah là là. Ouais. Bah arrête, toujours le mot pour rire. Ah mais laisse tomber Claude, t'arriveras jamais à t'en débarrasser d'elle, hein. Jamais. Elle va te coller à la peau jusqu'à la fin du jeu. À moins que...
Ouais, donc du coup c'est elle qui propose de laisser Marlène chez sa mère. Ouais, allez. Voilà, donc en gros, on va se rendre à la maison d'Aerys. Après un petit pas un petit sommeil évidemment. Parce qu'elle avait quand même bien besoin. Alors, si je me souviens bien, faut aller ici, voilà. Il y a un passage par là. Suivez-moi. Je crois que c'est une référence au remake, encore une fois, où il y a un passage pour passer du secteur 6 au secteur 7. Sans doute revu. Ça aurait été cool de savoir ça plus tôt. Vie apprend, je suppose. Ah, c'est sûr, ça aurait été cool de savoir ça plus tôt. Il faut juste aller à la maison d'Aerys. Rien de nouveau à ce niveau-là. Et donc là, on rentre. La surprise, il n'y a plus personne. Il doit être en haut. L'est-elle? T'es arrivé là vachement vite, toi. Référence à FF8. Le perso qui trouve l'excuse de devoir aller chercher des informations au lieu d'aller aider les autres. Ouais, Wedge reste là pour collecter les informations, mais bien sûr. Nous te croyons, Wedge. C'est bien, Barrett, tu as un code d'honneur. C'est ce qu'on aime chez toi. Une lettre qui est adressée à Iris. Voilà, donc ils ont enlevé sa mère. Il serait peut-être temps que tu t'en préoccupes, Claude, de savoir pourquoi la Chine arrête à ses trousses. Voilà, donc, du coup, contrairement à la version de base, c'est Iris elle-même qui nous apprend qu'elle est une ancienne et pas sa mère. Voilà, en gros, c'est Iris qui raconte son histoire, uniquement. Voilà. Le chinois croit au conte de fées, faut croire. Ah, c'est pas safe dans une maison toute seule. Hein. Du coup, il laisse Marlène à Wedge. Ouais. C'est bon, tu les as collés. Voilà, alors là, du coup, bah, Sega Chief, comme dit précédemment, il a pas le temps. Donc, voilà. Toute la séquence de monter le mur et tout, vous oubliez. Nous sommes directement dans le QG de la Shinra. Qui est très beau d'ailleurs. Le mode fait vraiment bien son taf. Ouais, je regarde pour comparer avec le pack de Satsuki, lequel est le meilleur entre le pack de Satsuki et Rimako. Mais Rimako est vraiment très bien, on le reçoit déjà, hein, vraiment.
Évidemment, Claude ne le connaît pas, ce serait con. Ça serait trop amusant. Tous les étages au-dessus du 60e sont spéciaux et ne sont pas faciles d'accès, même pour les employés. Tifa va être dans les trucs au sommet, évidemment. Arrête le gros bourrin. Qu'allons-nous faire? Vous savez quoi, je fais tout le temps les escaliers, moi. J'ai envie de voir ce qui se passe si je rentre dedans. Enfin, je sais ce qui se passe, mais est-ce que ça va être différent de la version de base? Du coup, j'ai déjà vu les escaliers avec Iris, donc y a rien de nouveau pour moi. Ah oui, par contre, c'est vrai qu'il faut que je refasse les équipements de Barrett, du coup. Déjà ça. Je vais pas lui mettre grand chose à Barrett. Un revive, ça peut servir. Earth. Je crois que je vais lui donner la matière à sentir. Ouais, donner la matière à sentir. Pas grand chose à faire, Barrett. Hein. Je me reviens pas, c'est Claude qui a le plus en vitalité par rapport à Barrett, quoi. Par contre, Barrett a plus en force. En vrai, qui gagne de la force et que maintenant la ligne arrière ça diminue que de 10% les dégâts, je me demande si ce serait pas une meilleure idée de foutre Barrett en ligne avant. Faut qu'il gagne de la force. Bah écoutez, on va se sauvegarder là. Je crois que je vais faire une pause. Enfin, je vais voir si je m'arrête là ou pas. Si oui, j'arrête là et je vous dis à la prochaine fois. Sinon, bah, je vous dis à tout de suite parce que je vais faire une petite pause quand même.